Bonjour à toutes et à tous, spécialement pour celles et ceux qui préparent le concours de professeurs des écoles. On sait que le temps manque pour tout lire, alors aujourd'hui, on se penche sur un document essentiel, le guide EduScol, la compréhension au cours moyen. L'objectif, en tirer la substantifique moelle pour comprendre comment aider nos futurs élèves de CM1, CM2 à mieux lire et surtout à vraiment comprendre. Parce que bon, déchiffrer, on le sait bien, c'est juste le début. Oui, bonjour. Absolument. Comprendre, du latin saisir ensemble, c'est vraiment se construire une image mentale claire de ce qu'on lit ou entend. Ça dépend bien sûr de la maîtrise de la langue, le vocabulaire, la syntaxe, tout ça, mais pas seulement. Il y a des compétences plus fines derrière. D'ailleurs, l'enquête Pearls de 2016 avait déjà pointé une certaine fragilité chez les élèves français, surtout pour interpréter les textes documentaires, on en reparlera peut-être. Et elle soulignait aussi parfois un temps d'enseignement, disons un peu juste, consacré spécifiquement à la compréhension. D'où l'intérêt de ce guide pour les futurs enseignants. Justement, vous parlez de fragilité. Qu'est-ce qui coince alors? Pourquoi certains élèves ont tant de mal à comprendre ce qu'ils lisent? Et il y a plusieurs raisons possibles. Le manque de vocabulaire ou des phrases trop complexes, oui, ça joue. Mais il y a aussi la difficulté à se représenter mentalement la situation. L'élève lit les mots, mais l'image ne se forme pas, si vous voulez. Et puis, il y a ce qu'on appelle les inférences. C'est cette capacité à lire entre les lignes, quoi, à déduire ce qui n'est pas dit explicitement. Ça, pour le lecteur expert, c'est souvent automatique, mais pour l'élève, ça s'apprend, vraiment. Et enfin, il y a la vigilance. Savoir se rendre compte qu'on ne comprend plus. Ce n'est pas inné. Et bien sûr, toujours une lecture fluide des mots, ça reste la base. D'accord. Face à tous ces défis, qu'est-ce que le guide propose comme piste concrète pour nous, futurs profs? Y a-t-il des approches qui marchent mieux que d'autres? Oui, oui, la recherche le montre bien. Ce qui fonctionne, c'est notamment d'alterner. Alterner entre des moments où on cible une difficulté précise et des moments où on lit des textes complets, plus complexes. Et surtout, l'enseignement doit être explicite. Explicite. C'est-à-dire, Le modéliser, penser à voix haute devant eux? c'est exactement ça. Montrer comment on fait, nous, lecteurs experts, pour comprendre, verbaliser nos stratégies. Et autre point très important, lier très fort la lecture et l'écriture. Écrire sur ce qu'on a lu ou écrire des textes du même type, ça aide énormément à comprendre. Ah oui, c'est vrai que ce lien lecture-écriture revient souvent. Et est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies pour comprendre un récit, mettons, et un article documentaire? Alors, les mécanismes de base, comme faire des inférences ou vérifier si on a compris, restent les mêmes, oui. Mais c'est vrai que les textes documentaires, ils ont souvent leurs propres défis. Un vocabulaire plus technique, parfois des tournures de phrases plus denses, et puis les sujets sont moins familiers souvent. Et puis, la raison pour laquelle on lit joue aussi. On ne lit pas pareil si on cherche juste une info précise ou si on doit comprendre le raisonnement de l'auteur. Ok, je vois. Le guide propose un schéma, la figure 1, qui synthétise un peu tout ça. Si on prépare le concours, c'est quoi le truc à retenir de ce schéma? Alors, ce schéma, il est très utile parce qu'il distingue bien ce qui relève du décodage, lire les mots, propre à l'écrit, de ce qui relève de la compréhension du langage, qui est commune à l'oral et à l'écrit. Il montre qu'il y a un socle, bien parler, bien décoder, avoir des connaissances sur le monde, et puis ce qu'on appelle l'efficience cognitive, en gros la capacité du cerveau à traiter l'info, la mémoire de travail, etc. Et par-dessus ça, il y a les compétences spécifiques au traitement du texte lui-même. Comprendre comment les phrases s'enchaînent, la cohérence locale, voir la structure d'ensemble, la cohérence globale. Et surtout, deux points cruciaux, les inférences et l'autorégulation. L'autorégulation, c'est cette fameuse vigilance dont vous parliez, savoir si on comprend ou pas. Exactement, c'est ça, l'auto-évaluation. Est-ce que je suis toujours en train de comprendre? Et la régulation. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je relis, je cherche un mot dans le dictionnaire, je demande de l'aide. C'est absolument fondamental pour devenir un lecteur autonome, surtout face à des textes qui résistent un peu. Et les inférences, c'est donc apprendre à mobiliser soit le texte, soit ses propres connaissances pour combler les trous, en quelque sorte. Responsable pour accéder au sens profond. Bon, alors si on résume pour nos auditeurs qui préparent le concours, l'essentiel à retenir de ce guide et du SCOL, c'est que la compréhension au cycle 3, ça ne se décrète pas, ça s'enseigne. Il faut un enseignement intentionnel, bien structuré et très explicite. On doit vraiment donner aux élèves des outils, des stratégies concrètes pour qu'ils puissent naviguer tous les textes. Le but final, c'est bien sûr qu'ils comprennent, qu'ils apprennent grâce à la lecture, mais aussi, et c'est important, qu'ils y prennent du plaisir. Parfaitement résumé. C'est tout l'enjeu. Former des lecteurs compétents, autonomes et heureux de lire. Et ça ouvre peut-être une dernière petite piste de réflexion pour la suite.
Si on repense aux résultats Pearls, qui pointaient un faible temps consacré en France à l'interprétation, à l'analyse critique, comment on pourrait justement intégrer encore plus consciemment cette dimension-là? Aller au-delà de la simple recherche d'infos pour former un regard vraiment critique sur les textes. C'est une question importante, je crois.